Avez-vous déjà pris le même train tous les jours? Vous connaissez le trajet par cœur, la même heure de départ, les mêmes arrêts, le même son des portes qui s'ouvrent et se ferment. C'est une routine, quelque chose de rassurant. Et si un jour, sans aucune raison, tout changeait? Le train ne s'arrête plus aux gares habituelles. Il continue d'avancer toujours plus vite, dans une direction inconnue. Et finalement, il s'arrête à une gare que vous ne connaissez pas. Une gare qui n'existe sur aucune carte. Bienvenue dans Les Mystères en français facile, le podcast où nous raconte des histoires étranges du monde entier. Toujours en français, clair et compréhensible. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'une des légendes urbaines les plus célèbres et les plus terrifiantes du Japon. L'histoire de la gare Kisaragi. Un train qui est parti de la réalité et qui n'est peut-être jamais revenu. Chapitre 1. Un trajet comme les autres. Au début. Notre histoire commence avec Asumi, une jeune femme japonaise. C'est un soir d'hiver de 2004. Il fait froid dehors. Après une longue et fatigante journée de travail, tout ce qu'elle veut, c'est rentrer chez elle. Vers 23 heures, elle monte dans le train à la gare de Shin-Hamamatsu. C'est un train local, le dernier de la soirée. Il n'y a pas beaucoup de monde, juste quelques passagers, fatigués comme elle, dispersés dans le wagon. Elle trouve une place libre près de la fenêtre et s'assoit. Le train démarre doucement. Les lumières de la ville défilent et deviennent floues. Asumi est épuisée. Elle met ses écouteurs, ferme les yeux un instant, juste pour se reposer un peu. Le train roule. 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. C'est plus long que d'habitude. Quand elle rouvre les yeux, elle remarque quelque chose d'étrange. Le paysage dehors est différent. Ce ne sont plus les maisons et les rues qu'elle connaît. Et surtout, le train a déjà dépassé sa station. Chapitre 2. Une direction inconnue. Un peu confuse, elle regarde l'heure sur son téléphone. Il est 23h40. Normalement, à cette heure, elle devrait déjà être chez elle. Elle regarde autour d'elle. Les quelques autres passagers sont toujours là, mais ils sont complètement silencieux. Personne ne bouge, personne ne parle. Ils dorment tous. C'est étrange, un silence si profond dans un train. Le train continue de rouler pendant encore plusieurs minutes, sans s'arrêter. Asumi commence à s'inquiéter. Elle se lève et va voir le conducteur, mais la porte de la cabine est fermée et les rideaux sont tirés. Elle ne peut rien voir. Puis, le train ralentit. Une voix robotique, froide et sans émotion, résonne dans le wagon. Prochaine station, Kisaragi. Kisaragi. Elle n'a jamais entendu ce nom. Ce n'est pas sur sa ligne de train. Elle sort son téléphone pour chercher de l'aide. Mais en haut de l'écran, il y a un message qu'elle redoute. Pas de réseau. Elle ouvre son application de carte. Rien. La recherche gare Kisaragi ne donne aucun résultat. Cette gare n'existe pas. Chapitre 3. La gare Kisaragi. Le train s'arrête. Les portes s'ouvrent avec un sifflement. Asumi hésite. Doit-elle descendre ? C'est peut-être sa seule chance de sortir de ce train fou. Mais descendre où ? Dans un endroit inconnu au milieu de la nuit ? Elle regarde les autres passagers.
Ils dorment toujours profondément. Personne ne descend. Elle est la seule. Finalement, elle prend sa décision et pose un pied sur le quai. L'air est glacial. Il n'y a rien. Pas de bâtiment de gare, pas de personnel, pas de lumière. Juste un quai en bois, vide et ancien. Autour d'elle, des montagnes sombres se dessinent dans la nuit. Elle se retourne pour remonter dans le train, mais il est trop tard. Le train repart sans elle, disparaissant dans l'obscurité. Asumi est seule, terriblement seule. Chapitre 4. Le message sur Internet. Paniquée, elle cherche à nouveau un signal sur son téléphone. Miraculeusement, une seule barre de réseau apparaît. Elle ouvre immédiatement Do Channel, un célèbre forum japonais. C'est son seul lien avec le monde réel. Tremblante, elle écrit un message. Je suis dans une situation difficile. Mon train s'est arrêté à une gare qui s'appelle Kisaragi. Je suis toute seule ici. Quelqu'un connaît cet endroit ? Les réponses arrivent vite. Un utilisateur écrit « Kisaragi ? Jamais entendu parler. Tu es sûr que tu as bien lu ? » Un autre « C'est une blague ? Si c'est le cas, elle n'est pas drôle. » Mais certains la prennent au sérieux et s'inquiètent. « Ne bouge pas, reste sur le quai, c'est plus sûr. Essaie d'appeler la police. Décris ce que tu vois autour de toi. Y a-t-il un nom de ville quelque part ? » Asumi répond « Je ne peux pas appeler, le réseau est trop faible. Il n'y a rien ici, juste des montagnes. Je vais essayer de marcher le long des rails pour trouver de l'aide. » Les autres utilisateurs lui crient virtuellement de ne pas le faire. « Non, n'entre pas dans le tunnel, c'est dangereux. Retourne sur le quai, le premier train du matin va peut-être arriver. » Mais il est trop tard. Asumi a déjà commencé à marcher. Chapitre 5. Le tunnel. Asumi marche le long des rails en direction d'un tunnel sombre. Elle allume la lampe de poche de son téléphone. La lumière faible et tremblante révèle des murs froids et humides. Elle entre dans le tunnel. Il fait un noir absolu. Le seul son est celui de ses propres pas qui résonnent et le bruit lointain de l'eau qui goutte. Elle marche longtemps. 10, 20 minutes qui semblent des heures. Chaque bruit, chaque ombre la fait sursauter. Finalement, elle voit une lumière au bout, la sortie. Soulagée, elle accélère le pas et sort du tunnel. Là, elle voit une petite route qui longe la voie ferrée. Elle décide de la suivre en espérant à un village. Chapitre 6. L'homme à marche sur cette déserte, entend un bruit. Ned s'arrête à elle. Un homme, âgé, la vitre. Il a l'air gentil, d'une calme. Il n'y a rien par ici. Je peux vous emmener en ville si vous voulez. C'est dangereux de rester seul ici la nuit. Au début, Asumi est incroyablement soulagée. Enfin, quelqu'un. Mais en le regardant de plus près, quelque chose ne va pas. L'homme ne la regarde jamais directement dans les yeux. Et pendant qu'elle lui explique sa situation, il semble parler tout seul, murmurant des mots qu'elle ne comprend pas. Malgré sa peur,
Elle est épuisée et désespérée. Elle accepte et monte dans la camionnette. Et c'est là qu'elle remarque le plus étrange. La camionnette ne descend pas vers la vallée, vers la civilisation. Non, la route monte de plus en plus haut vers le cœur de la montagne. Chapitre 7. Le dernier message. La panique s'empare d'Asumi. Elle sort discrètement son téléphone. La batterie est à 5%. C'est sa dernière chance. Elle écrit un dernier message sur le forum, ses doigts tremblants tellement qu'elle fait des fautes de frappe. Un homme m'a trouvé. Il a proposé de m'aider, mais il est bizarre. Il parle tout seul, et nous allons plus loin dans la montagne. J'ai peur, la batterie de mon téléphone est presque vide. Si c'est la fin, merci à tous pour avoir discuté avec moi. C'est son dernier message. Après ça, plus rien. Le silence. Chapitre 8. Une gare introuvable. L'histoire de Asumi a explosé sur Internet. Les jours suivants, des centaines d'internautes ont cherché la gare Kisaragi. Ils ont analysé toutes les cartes ferroviaires du Japon, les cartes anciennes, les cartes satellites. Ils n'ont trouvé aucune trace. Aucune gare abandonnée avec ce nom. Ils ont essayé de retrouver Asumi, de vérifier les rapports de personnes disparues dans la région de Hamamatsu à cette période. Aucune preuve, rien. Juste ce témoignage en direct, posté sur un forum au milieu de la nuit. Et un nom qui n'existe dans notre monde. Alors, que s'est-il passé cette nuit-là? Asumi a-t-elle vraiment existé? Était-ce une histoire brillamment inventée pour faire peur aux internautes? Ou a-t-elle vraiment pris un train qui a, pour quelques instants, quitté notre réalité? A-t-elle découvert un passage vers une autre dimension, un monde parallèle qui ressemble au nôtre, mais où tout est un peu différent? Personne ne le saura jamais. Mais une chose est sûre, cette histoire nous rappelle que le monde est peut-être plus grand et plus étrange que nous le pensons. Alors, la prochaine fois que vous monterez dans un train, tard le soir, si ce train ne s'arrête pas comme d'habitude et qu'une voix annonce une station que vous ne connaissez pas, avant de descendre sur le quai, regardez bien autour de vous et demandez-vous: suis-je toujours dans mon monde? Parce que certaines gares n'apparaissent qu'une seule fois et le billet est un aller simple. Merci d'avoir écouté Les Mystères en français facile. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains récits étranges. Et d'ici là, faites attention à la prochaine gare.